aujourd'hui le 14 Iyar, en même temps Pesach Sheni, cette demi-fête qu'on va expliquer, et aussi la Hiloula de nul autre que le Tana Ha'elaki, Rabbi Meir Baal HaNes, Shesruto Tagen Alenu. Bien sûr qu'il y a une machloket à savoir quand est-ce que c'est réellement la date de la Hiloula, mais de manière générale, on l'attribue à cette date du 14 Iyar. Et donc Rabotai, malgré la destruction du Beth Amikdash, qui nous empêche justement d'emmener le Korban Pesach, pendant cette date de Pesach Sheni, alors on continue malgré tout à bénéficier chaque année, en cette date du 14 Iyar, des influences spirituelles propres à cette journée. Et parmi ces influences, alors on va citer justement l'enseignement du Zohar qui affirme qu'à partir de Pesach Sheni et pendant les 7 jours à venir, alors les portes du ciel sont ouvertes devant ceux qui n'ont pu mériter de contempler la Shrina à Pesach. Et donc, en d'autres termes, Rabotai, celui qui a une demande particulière, Higi Azman, est arrivé le moment, fête des Tfilot, c'est le bon moment. Et donc, Rabotai, si cette date du calendrier juif, elle est mal connue, il n'en reste moins que le Zohar HaKadosh, dans son commentaire sur la parashat Be'alotecha, où on parle justement là-bas de Pesach Sheni, alors il nous enseigne que Pesach Sheni, c'est peut-être plus important que le Pesach lui-même. C'est bien sûr étonnant, et comme on va le découvrir tout de suite. À l'époque du Mishkan, ou bien un peu plus tard, pendant le Beth Amikdash à Yerushalayim, alors c'était uniquement les Juifs qui étaient en état de pureté qui pouvaient offrir le Korban Pesach. Il arrivait également que certains Juifs ne puissent arriver à temps à Jérusalem pour la fête, et donc ils rataient l'occasion d'offrir le Korban Pesach. Pour ces Juifs-là, alors la fête de Pesach Sheni fut instaurée. Mais il y a une histoire derrière que j'aimerais vraiment m'attarder. Donc dans la paracha de Be'alotecha, la Torah nous raconte que certains personnages, entre autres Mishaël et Eltsaphan, qui eux, ils s'étaient chargés d'enterrer Nadav Va'avihu, comme on le sait, les fils de Aharon ont été tués justement par Akadosh Baruch Hu lui-même, et donc ils étaient dans le Mishkan. Il a fallu que 2 soient préposés pour sortir les corps, et donc ils se sont impurifiés par les corps qui étaient morts, ainsi que d'autres juifs qui, eux, avaient pris la responsabilité de porter le cercueil de Yosef en sortant de Mitzraïm. Lorsqu'est arrivée justement la date du Korban Pesach, alors ils n'ont pas pu accomplir donc cette mitzvah comme le reste du peuple parce qu'ils étaient impurs. Et donc ces juifs, ils se sont rendus chez Moshe Rabbeinu, notre maître, et ils lui ont demandé « La manigara, pourquoi est-ce qu'on devrait perdre cette mitzvah ?» Et Moshe leur répondit « Tenez-vous là et je verrai ce que Hachem m'ordonne justement à votre propos. » Et c'est alors que Akadosh Baruch Hu, alors il dit à Moshe d'instaurer justement une toute nouvelle fête, une sorte de session de rattrapage. C'est comme si c'était un rattrapage qu'on appelle Pesach Sheni, le deuxième Pesach, spécialement pour ces Juifs qui avaient été malgré eux empêchés d'accomplir la mitzvah du Korban Pesach. Et là je fais une parenthèse Rabotai. On n'a jamais vu dans la Torah une session de rattrapage. En tout cas, on ne connaît pas Sukkot Sheni ni Shavuot Sheni. On ne connaît pas non plus lorsque quelqu'un a raté une mitzvah. On va dire le Kriyat Shema. Quelqu'un qui a raté le Kriyat Shema de Harvit. Peut-il le rattraper le lendemain matin? Non. Lorsqu'on rate une mitzvah, on ne peut pas la rattraper. Il n'y a qu'une seule mitzvah midera banan qu'on nous permet d'avoir un rattrapage, c'est uniquement la Hamida. Pourquoi? Parce que la Hamida, c'est Rachamim. Ce sont les miséricordes qu'on a besoin d'implorer justement pour continuer à vivre. Sur cela, les Chachamim, ils ont été mekil, ils nous ont permis de faire un rattrapage. Mais de manière générale, il n'y a pas de mitzvah sur lequel il y a un rattrapage. Et donc pourquoi ici Pesach Sheni Rabotai? Et donc, nos sages posent la question.
pourquoi ces hommes allèrent chez Moshe Rabbeinu revendiquer la possibilité d'accomplir cette mitzvah? Arrête, ces hommes-là, ils étaient complètement pétourim de la mitzvah du Korban Pessah. C'est marqué Anus, Rahamana Patre. Celui qui est contraint, alors la Torah, elle le dispense. Et donc, eux, ils étaient complètement dispensés et Hachem lui-même les a dispensés. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont été justement revendiqués la mitzvah du fait qu'ils ne pouvaient pas l'accomplir? Sur cela, Rabotai, écoutez bien les paroles de Rabbi Tzadok HaKohen dans son commentaire Périt Tzadik sur Pesach Sheni. Il dit comme ça, il explique que si ces juifs étaient effectivement dispensés d'offrir le Korban Pesach, il n'en reste pas moins qu'ils perdirent le bénéfice spirituel de la mitzvah. Et donc toute leur démarche n'était pas motivée par la crainte du châtiment, mais bien parce qu'ils comprirent qu'ils ne pourraient bénéficier de l'impact spirituel contenu dans la mitzvah du Korban Pesach. Et donc Hachem, lui, il a constaté leur sincérité, et donc il a accepté d'ajouter une nouvelle fête dans le calendrier juif, la fête qui va s'appeler Pesach Sheni, qui naîtra à ce moment-là. Et donc Rabotai, c'est quelque chose de magnifique. Les Béné Israël de cette époque, bien qu'ils étaient complètement dispensés, comme on vient de l'expliquer, alors ils ne cherchaient pas à être dispensés. Ils voulaient avoir le mérite justement de la mitzvah, et ils savaient combien, s'ils n'accomplissaient pas cette mitzvah, ils n'auraient pas eu la lumière justement qui accompagne la mitzvah. D'autant plus qu'on se doit de se rappeler que lorsqu'on accomplit une mitzvah, combien de lumière on attire sur nous, combien de brachot, et celui qui n'accomplit pas, malgré le fait qu'il soit dispensé, ne pourra pas attirer sur lui ces lumières. Et Rabotai, en hébreu, le terme le plus courant justement pour désigner la volonté, c'est le ratson. Ratson, ça s'écrit Resh, Tzadik, Vav, Nun. Ce sont les lettres permutées du mot tzinor. Tzinor qui veut dire un canal. En effet, lorsque l'homme est animé d'une volonté sincère, créée par les canaux qui lui permettront d'atteindre son objectif. C'est-à-dire qu'un homme, lui, alors il a son ratson. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il rentre uniquement dans la volonté de chacun d'entre nous. Et du fait que la volonté de ces hommes était justement d'accomplir la volonté d'Hachem, alors c'est par ce biais qu'on va appeler le ratson, le tzinor, qu'Akadosh Baruch Hu pourra déverser en fonction de la volonté de chacun. Et donc, Rabotai, imaginez que cette fête, elle est née justement par rapport au ratson des hommes qui ne voulaient pas s'acquitter encore une fois de la mitzvah, mais qui recherchaient au contraire. C'est uniquement la lumière qu'ils recherchaient. Et donc, par ce biais, Akadosh Baruch Hu a inventé quelque part une nouvelle fête, chose qu'on ne retrouve dans aucune autre mitzvah, et d'où la grandeur d'avoir du ratson, de faire la volonté d'Hachem. C'est marqué que Poteach et yadecha ou masbi'a lechon chay ratson. On remercie Hachem. C'est toi qui ouvres tes mains et qui nous rassasie selon notre volonté. Akadosh Baruch Hu, il respecte la volonté de chacun pour le rassasier selon justement sa volonté. Et donc Rabotai, nul autre que Rabbi Meir Baal HaNes, écoutez bien ce que notre maître Baba Meir, le fils justement de Baba Saleh Alav Shalom, alors Rabbi Meir Abu Chatzera, il avait l'habitude de dire comme ça. Lorsque il y a un homme qui a beaucoup de déagot, c'est quoi déagot? Il est préoccupé, il a beaucoup de problèmes dans la tête. Alors c'est marqué que celui qui a des déagot, yesichena la acherim, pour lui permettre justement de s'en sortir, alors qu'il aille le raconter la acherim. Et la Gemara, elle surnomme que Rabbi Meir Baal HaNes, on l'appelait aussi acherim. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il a appris entre autres sa Torah de Acher, de Elisha ben Abouya, qu'on a surnommé Acher par la suite, lorsqu'il a renié la Torah, lorsqu'il est devenu Apikoros. Et donc, Rabbi Meir Baal HaNes, on l'a surnommé Acherim dans la Gemara. Et donc, c'est ce qu'on ramène ici.
on dit celui qui a des déagot, yesichen ala acherim, qu'il aille le raconter à acherim. Et Rabbi Meir Abu Hatzera, il disait celui qui a des problèmes, qu'il aille à Tibériade, qu'il aille sur la tombe de Rabbi Meir Baal Hanes, qu'on surnomme Acherim, pour raconter un petit peu ce qui lui manque, ce qui le dérange, ce qu'il a besoin d'Hachem, etc. Celui qui va sur la tombe de Rabbi Meir Baal Hanes, va dire que Akadosh Baruch Hu, il lui accorde le Nes. Regardez bien Rabotai. Lorsque Rabbi Akiva, le grand Rabbi Akiva, il a perdu les 24 000 Talmidim et qu'il a dû descendre Etzel Rabotenu Sheba Darom pour former 5 autres Talmidim, la Gemara nous cite qu'il y a le nom de chacun de ces Tanaïm Akdoshim. Rabbi Akiva, il s'appelle Rabbi Akiva ben Yosef. Ensuite, il a enseigné la Torah à nul autre que Rabbi Shimon Bar Yochai, ainsi qu'à Rabbi Yehuda ben Halafta, ainsi qu'à Rabbi Elazar ben Shamoua, ainsi qu'à Rabbi Yosef ben Halafta. Et donc, ici, il y en a un sur qui on ne connaît pas son nom. C'est Rabbi Meir, sur qui on l'appelle Rabbi Meir Baal Hanes, le propriétaire du miracle. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité son nom avec le nom de son père, comme on l'a fait pour le reste des Tanaïm? Rabotai, 2 réponses. La première, on sait que Rabbi Meir, c'était Ben Gerim, c'était le fils d'un converti. Et donc, on n'a pas cité justement d'où est-ce qu'il provenait pour ne pas rappeler un petit peu son passé. Autre réponse, c'est celle qui nous intéresse pour aujourd'hui. On le surnomme Baal Hanes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de rabbanim qui ont fait des miracles au courant des générations. Mais ils étaient reconnus pour le miracle qu'ils savaient faire. C'est-à-dire, il y en a un chez qui je vais pour la parnassa. Il y en a un chez qui je vais pour le zivoug. Il y en a un chez qui je vais pour la refoua. Mais celui qui comprenait en lui tous les miracles, le Baal Hanes, le propriétaire des miracles, c'était nul autre que Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'était justement l'emblème du miracle. Et je me rappelle une fois, lorsque j'étais Bachour, alors j'allais le vendredi soir chez un des Gdolim à Yerushalayim, le petit-fils du Kaf HaChaim, qui s'appelle Rav Yaakov Haïm Sofer. Et le vendredi soir, après le repas, il ouvrait sa porte et il donnait un shiur justement sur le livre du Nefesh HaChaim, le Talmid du Gaon Mivilna. Et lui, il savait comment transmettre justement ces notions qui ne sont pas toujours évidentes. Et à la fin du shiur, j'étais à côté de lui, et il y a un bachour très sérieux qui vient le voir et qui lui dit « Kvod Arav, ça fait 10 ans que je suis à la yeshiva, ça fait 10 ans que j'étudie et je ne sens pas que je réussis. Je ne sens pas que sortira de moi vraiment un gadol batora. » Et donc, quelque part, il venait voir le Rav pour lui dire « Est-ce que j'arrête? Je devrais aller travailler, etc. » Et la vérité, le Rav l'a regardé, il a vu que c'était un bachour qui était investi, qui était sérieux et ne savait pas exactement quoi lui répondre. Il y avait un sidour devant lui, il a ouvert le sidour par hasard et il est tombé dans les Pirkei Avot, et pas n'importe où, il est tombé sur une Mishnah au nom de Rabbi Meir Baal Hanes. La Mishnah, elle dit comme ça. Amar Rabbi Meir, Kol halomed Torah hareze mit'ale. Tout celui qui étudie la Torah, alors il grandit. Et donc, il lui a lu cette Mishnah et il lui a dit, alors si je comprends bien, il y a une machloket entre toi et le Tana Rabbi Meir Baal Hanes. Toi, tu dis que tu as étudié la Torah et que tu étais sérieux et que tu n'as pas grandi en Torah, pendant que Rabbi Meir, lui, il pense exactement le contraire. Kol halomed Torah, hareze mit'ale, tout celui qui étudie, il grandit. Et donc, les deux ils se sont mis à rire. On a bien compris qu'on ne peut pas avoir une machloket entre nous et le Tana Rabbi Meir, mais tout ça pour lui dire que, tu sais, c'est quoi le problème chez l'homme? C'est que l'homme, il a envie de grandir aujourd'hui. Il manque de quelque chose. Vous savez que pour acquérir la Torah, il y a 48 kinyanim qui nous permettent, il y a 48 acquisitions qu'on se doit de travailler pour que la Torah, justement, elle puisse rentrer à l'intérieur de nous.
Mais il y a un des kinyanim, une des formes d'acquisition qui n'est pas citée parmi les 48. C'est quoi? Savlanout. Savlanout, c'est quoi? La patience. Et donc, il a dit à ce bachour, ne t'en fais pas. C'est évident que tu as étudié et que tu as été mitalé et que tu as grandi. Sois patient, sache que Akadosh Baruch Hu, c'est au travers du quotidien, au travers de la patience qui te permet d'arriver et d'acquérir des résultats comme tu n'as pas idée. Donc toi, fais confiance au Tana Rabbi Meir et c'est ce qu'on demande Rabotai. On demande par le srout de Rabbi Meir, Baalanes, que chacun d'entre nous, qu'on puisse mettre, il y a une belle ségoula qui est ramenée au nom de Rabbi Haïm Falaji, de mettre 18 pièces d'argent dans la tzedaka, de demander les Elohim Nishmat par le srout de Rabbi Meir Baalanes, de demander ce qu'on a besoin. Bien sûr, on allume un air, les Elohim Nishmato, et on prie, on fait notre demande, on répète à la fin Elaha de Meir Aneni, et par ce biais, alors Akadosh Baruch Hu, il exauce. Et il exauce quoi? Il exauce grâce à toute cette Torah que Rabbi Meir, il représentait. Rabbi Meir, bien sûr, il est surnommé Baal Hanes, le propriétaire du miracle. Mais ce miracle n'a eu de place où il y a de la bracha au travers du miracle que si ce miracle, il est accompagné justement de Torah. Et Rabbi Meir, c'était le Sefer Torah en lui-même. Et donc, Rabotai, qu'on profite de cette grande journée du 14 Iyar, Pesach Sheni d'un côté, Rabbi Meir Baal Hanes de l'autre, Shesruto Tagen Alenu Be'ezrat Hashem.